Bonjour, mon nom c'est Guy de Potager 365 où on fait pousser des légumes 12 mois par année. Là, on est rendu, aujourd'hui on est le 23 août. On a déjà commencé à préparer notre jardin d'hiver parce que on aime ça avoir des tomates, des concombres, de la laitue et autre chose tout l'hiver. Alors, on embarque là-dedans encore aujourd'hui. Je voulais, entre autres, vous parler du rockwool. Le rockwool, j'avais semé ici des piments à cornes de taureau qui sont levés ici, et Flaming Flare qui est germé mais a de la misère à sortir. C'était la première fois ou la deuxième fois, j'avais utilisé le rockwool une autre fois. Et puis, je ne sais pas quoi vous dire. Le rockwool, c'est raide, c'est dur. Mon erreur, c'est que j'ai semé et j'ai essayé de refermer le trou avec les semences. Mais étant donné que le rockwool, c'est dur, c'est la texture de la laine minérale, mais beaucoup plus compressée. Alors la semence, peut-être, la tête a de la misère à sortir. La racine, il y en a en dessous. Les racines n'ont pas de misère à faire leur chemin, mais la tête un peu. Alors si je refaisais du rockwool, puis je vais en refaire sûrement, la raison c'est que j'en ai acheté pas mal. Okay. Ça c'est toutes des rockwool de, je crois que c'est de 1,5 pouce par 1,5 pouce. Alors c'est bon. C'est même très bon. Peut-être c'est d'apprendre à s'en servir. J'avais commencé par mettre ça sur un essuie-tout. Et puis je trouvais que le rockwool était tout le temps trop mouillé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je suis pas sûr. Alors je l'ai mis dans des petits contenants en plastique et je l'arrose à tous les jours. Ça marche. Il n'y a pas de problème, mais je voulais quand même vous faire part de ça. J'utilise plusieurs méthodes pour partir mes semences. Tout dépend comment je file, qu'est-ce que les semences ont de l'air, combien de temps ça prend à germer, et puis je me fie là-dessus. Alors, là il va y avoir deux segments qui vont se rajouter entre la visite dehors et la partie intérieure ici, où est-ce que on avait fait germer une semence de cocombe dans de l'eau. Après ça, je l'ai transplanté ou transsemé, je ne suis pas sûr comment on appelle ça à ce niveau-là. Et puis, une autre chose aussi que j'avais faite, là ça m'échappe. En tout cas, j'ai deux segments à vous présenter. Là, ce que je vais faire, je vais déplacer la caméra et on va semer, mais encore là, on va utiliser un autre système. C'est pas, il n'y a rien de magique. Je ne dis pas que un système est bon et un autre système n'est pas bon. On a tous chacun nos préférences. Il y a des préférences là-dedans qui sont basées sur le fait que on réussit mieux de telle manière. Moi, dans mon cas, toutes les méthodes où est-ce que la terre ne reste pas imbibée trop longtemps, ça fait mon affaire. Ma tendance, c'est toujours de trop arroser. Alors, sans plus tarder, je vais déplacer la caméra et on va faire des semis. Bon, la méthode qu'on va utiliser ici, c'est une variante de différents systèmes. On part avec un plat, avec de l'eau. Dans ce cas-là, j'ai mis quand même une très faible dose d'engrais. On n'a pas besoin. La plante la plante qu'on sème n'a pas besoin d'autre chose que de l'eau tant qu'elle n'a pas sorti des vraies feuilles. Donc, après la venue des cotylédons. Là, on va semer directement sur le papier essuie-tout. Mais en faisant ça, le problème, c'est toujours que
ceux qui l'ont essayé, la méthode dans le baggies ou peut-être une méthode comme ça, c'est que quand la racine sort de la semence, elle rentre dans le papier essuie-tout, c'est très difficile de la sortir de là. Alors, ce que moi j'aime faire, papier de toilette, on va en prendre 4 carrés. On va les plier en accordéon et on va les mettre sur le papier essuie-tout. Ce que ça fait, c'est que dans le papier de toilette, la semence est très facile à extraire de là. Si on va directement sur le papier essuie-tout, un des problèmes qu'on rencontre, c'est toujours d'essayer de l'arracher ou on est obligé de couper le papier essuie-tout et de le transplanter en même temps. Alors là, ici, on avait parti des Flaming Flare. Là, il essaye de sortir la tête puis il y a de la misère. C'est comme la semence est prise sur le bout de la tête puis qu'il y a de la misère à sortir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va ensemer ici sur le papier essuie-tout et papier de toilette. Si on n'en a pas besoin, on s'en servira pas. Si on en a besoin, on s'en sert. Alors là, ce que je vais faire, j'ai mon étiquette Fresno. C'est un type Fresno. Ça ressemble à un jalapeno, on s'en est déjà parlé. La sorte, c'est Flaming Flare. Donc, je vais la mettre ici et je vais mettre 3 semences sur le papier de toilette. Je vais le pousser un peu dessus pour être sûr qu'il y ait un bon contact. Alors, ça c'est pour le Flaming Flare. Maintenant, on va faire de la coriandre. La coriandre, c'est une semence qui... là, je ne sais pas quelle sorte d'enrobage qu'ils ont mis dessus ou quoi, là, mais sont à couleur argent. Ce que je vais faire, je vais en mettre plusieurs ici. On va essayer de les faire germer là-dessus. J'aimerais peut-être avoir 3 plants que je pourrais mettre dans un pot. Alors, là, je mets des semences. Je ne les ai pas comptées. On va voir quelle ça donne. Bon. Là, les semences sont toutes là. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, on va peut-être être bon pour avoir 3 plants sur... avec 8 semences. On va voir. Et l'autre chose que je veux faire, c'est de la laitue. La laitue, normalement, je la sèmerais direct en pleine terre. Mais, étant donné que, là, c'est de la type iceberg, la sorte, c'est Yucaipa. J'en ai fait l'an dernier. C'est une... j'ai bien aimé. Ce que je veux, c'est une pomme de laitue. La raison pourquoi je vais les semer comme ça, c'est des semences enrobées. Semences enrobées, c'est comme une couche de calcaire qui a été mis sur la semence. Le calcaire, habituellement, se dissout très facilement. Il y a une semence dedans. Ça m'est arrivé d'en ouvrir de ces boules de calcaire-là et de ne pas trouver de semence dedans. C'était peut-être une exception ou c'est peut-être moi qui avais mal regardé. Mais là, j'ai beaucoup de semences. Alors, c'est pas un problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semences pour avoir une pomme de laitue. Mais j'ai assez de semences pour en faire à peu près 2000. Alors, c'est pas un problème. Et là, j'ai un chapeau. Il fait pas parfaitement, là, mais il fait dessus. Et on va garder ça ici sur la table. Tant que je vois pas de germination qui se fait, ça donne rien d'aller mettre ça en dessous des lumières.
en dessous des lumières, qu'est-ce que ça fait? C'est que le papier essuie-tout va devenir verdâtre. C'est pas un gros problème, mais moi, tant que ça germe pas, j'aime les garder à la lumière ambiante de la maison. Maintenant, une autre chose que je voudrais vous parler. Il y en a qui ont peut-être remarqué que j'avais un couvert rouge en dessous de ça. En fait, j'en ai pas besoin, mais je vais vous expliquer le couvert rouge. Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis par la USDA, qui est United States Drug and Administration, qui se trouve être le ministère de l'Agriculture américain. Et l'université de Penn State et une autre université que je me souviens pas du nom, qui ont fait une étude à faire pousser des plantes avec du rouge. Le rouge, dans le moment, j'en ai pas besoin parce que le rouge, il faut faire son effet au moment de la floraison et de la fructification. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que si on met du rouge à la base des plants de tomates, de piments, de concombres, ou même il parlait de basilic, les tomates vont produire 20% de plus, vont produire plus de bonheur, et ils vont aussi offrir une protection contre la maladie. La raison, c'est que le rouge est reflété sur les plants, et le rouge absorbe le bleu et le vert. Donc, favorise la fructification, la floraison et la production de tomates. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai jamais essayé, mais c'est quelque chose que je vais essayer. Alors, c'est une expérience à faire. Moi, j'ai l'intention de l'essayer. Ça conclut pour les semis. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais transplanter, en fait, le plant de piment Carmen ou corne de taureau. J'ai ici un pot de coco que j'ai humecté. Je sais que je vous parle beaucoup du coco, là, mais il n'y a pas de bonne méthode, puis il n'y a pas de mauvaise méthode. Il y a juste la méthode qui va le mieux pour vous. Si vous réussissez bien avec du terreau d'empotage, vous utilisez du terreau d'empotage. Si vous réussissez bien avec du peat moss ou un mélange maison, c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est ça que ça prend pour vous. Alors, laissez-vous pas influencer par moi. Vous pouvez essayer si vous voulez. Il n'y a pas de mal à faire des essais. Mais il n'y a pas de mauvaise méthode. Alors, je vous encourage à faire vos propres méthodes, à faire qu'est-ce qui va le mieux pour vous autres et utiliser cette méthode-là. Ici, j'ai ma super pompe. J'ai une très faible... Je mettais tout le temps de l'eau seulement là-dedans. Puis là, j'ai décidé d'essayer une très faible dose d'engrais dans la pompe. Je pense pas qu'il y ait de mauvaise méthode. Je pense pas qu'il y ait de méthode miracle. Comme je dis, c'est la méthode qui va le mieux pour vous, qui est la meilleure méthode. On va attendre pour le Flaming Flare, vu qu'on a semé d'autres semences. On va voir si celle-là lève, si elle perce comme il faut. On voit du vert, on voit la semence au bout. On va voir qu'est-ce que ça donne. Si ça lève et que ça va bien, on va faire la même chose, on va transplanter dans le coco. Alors là, je vais vous présenter les deux segments que j'ai faits cette semaine. En fait, c'est un peu une répétition de ça ici pour le concombre. Et pour
Ben, plus pour le basilic. Mais je vous présente ça, puis après ça, on va aller faire la visite du jardin intérieur et extérieur. Bon, mercredi, on a mis une graine de concombre dans de l'eau pour attendre 2 jours pour partir la semence et mettre toutes les chances de notre côté. J'ai ici la semence de concombre qui a commencé à germer. On va la planter ou la semer. Maintenant qu'elle a commencé à pousser, est-ce qu'on la plante ou on la sème? On n'est pas sûr. Mais elle est dans le coco. Donc, la semence a bien germé après 2 jours. Vu qu'elle était dans l'eau, on va la garder encore dans le très humide. Mais comme je vous ai déjà parlé, le coco, c'est comme impossible de trop arroser. On va quand même pour une couple de jours lui mettre un chapeau. Et à la prochaine vidéo, probablement qu'on va pouvoir regarder le développement de la semence de tomate Carmen parthénocarpique qui fait seulement des fleurs femelles. J'ai ici la basilic qui a été semée dans le rockwool. Je l'ai enlevé sur le papier essuie-tout. Je trouvais que le rockwool devenait peut-être un petit peu trop mouillé avec ça. Alors, ça fait 2 jours que je l'ai enlevé de là. Et je crois qu'il est temps de le transplanter. Si on regarde ici en dessous, il y a une belle racine qui sort en dessous du rockwool. Donc, on va le mettre dans le coco. Et suivre son évolution. Donc, on va arroser. Comme je vous disais, le coco draine très bien. Donc, s'il y a un surplus d'eau, l'eau va descendre dans le plat et on va vider le plat. En attendant, on peut s'attendre à d'excellents résultats. J'ai son étiquette. Basilic, feuille de laitue. On le remet. On ne lui mettra pas de chapeau, étant donné qu'il y a déjà des feuilles. Et on va aller le mettre sous les lumières artificielles. Bon, on est rendu à la visite du jardin intérieur. On a ici nos plantes carnivores. Ce que j'ai fait, celle-là ici, qui se trouve être la B52, il y a une couple de semaines, j'ai trouvé qu'il n'était pas très très beau. Alors, j'ai décidé de faire un essai. C'est que je l'ai transplanté dans du coco. Et puis, depuis ce temps-là, ça porte très très bien. On voit une mouche ici dans le fond de cette fleur-là.
Et puis, ça va très bien. Lui, ici, il est dans la mousse de sphène. Les plantes carnivores, ça pousse soit dans la mousse de sphène ou dans le moitié peat moss, moitié perlite. Alors, c'est un essai. L'essai semble conclusif. On a ici un beau plant de tomates Tarzan. Plein de belles tomates rouges qui, malheureusement, je vais le détruire. J'ai beau essayer, là, puis la tomate est pâteuse, puis je ne l'aime pas. Alors, peut-être que d'autres personnes peuvent aimer la tomate Tarzan, mais moi, pas vraiment. On a ici la tomate Sturdy, qui, elle, dans le moment est dans la terre. C'est un plant qui m'a été donné. Et j'ai fait des boutures. On s'en est parlé, on va les voir encore. Le plant de tomate Sturdy peut avoir 3 productions. Il produit une fois, il fleurit une deuxième fois, c'est ce qu'il vient de faire, et produire encore. Et ils disent que plus le plant est gros, plus le pot est gros, plus le plant devient gros. Alors là, mes boutures, on les essaiera dans des plus gros pots. J'ai mes 2 boutures ici. Celle-là semble aller très très bien. L'autre, par contre, est bizarre un peu. Elle fait des racines, elle est forte, elle est en forme, mais il n'y a pas beaucoup de pouces dedans. Il y a juste une petite pousse à l'arrière. On va voir qu'est-ce que ça donne. Mais un plant déterminé, c'est un plant qui pousse, fleurit, produit et meurt. Sauf le Sturdy qui est supposé produire 3 fois. Alors, quand on prend des boutures d'un plant déterminé, on travaille toujours avec la tête du plant. Donc, c'est la fin du plant. Alors, c'est pas la première fois que j'ai des problèmes avec des plants déterminés. Mais je réussis tout le temps à faire quelque chose pareil. Alors ici, on avait semé nos tomates caïmans. J'ai 2 plants. On attend un peu, puis on va voir lequel qui donne les meilleurs résultats. On a ici nos tomates Scotia, où on avait semé plusieurs. Je vais en enlever, en garder peut-être 2 ou 3, puis évaluer pour trouver le plus beau. On a transplanté nos tomates, pas nos tomates, nos cocombes. Alors, ça donne ça. Ici, il y a une nouvelle feuille qui s'en vient. On a aussi transplanté notre basilic à feuilles de laitue, qui va très bien. Comme on voit, elle était dans le rockwool. Et là, quelques minutes, on a fait l'autre plan, c'est-à-dire le plan de corne de taureau Carmen. Ici, on a le plan qu'on surveille. On va voir qu'est-ce que ça donne. Alors là, maintenant, on va se diriger vers l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, j'ai rien d'autre. Bon, on est rendu à l'extérieur. J'ai ici mes figuiers. J'ai fait des petits changements. Ils étaient dans le coin opposé du patio. Je les ai amenés ici parce que le soleil arrive là en premier. J'ai l'autre plan qui est un plan de patio ou plan figuier nain ou de patio, là, je ne sais pas encore. Alors, j'ai commencé à ramasser mes sacs de plastique pour faire les boutures de figuier. Alors, les plants de figuier, ça va être... il y en a un que je veux garder intact, probablement celui-là ici. Et l'autre pour faire des boutures. Des boutures que je vais en donner, en garder. Moi, j'aimerais avoir 2 plants comme ça et 2 plants comme ça. Alors là, on a toutes nos sortes de tomates. Ici, on a plein de tomates Dufresne. J'ai bitché pas mal contre la tomate Dufresne, mais dans le fond, c'est une bonne tomate. Je l'ai essayée. Elle n'est pas très grosse. Elle fend facilement à la pluie. Elle commence rose
et elle finit rouge. Et elle est pas mal bonne. Alors, on efface tout ce que j'ai dit avant. On a nos Big Beef qui sont pas très Big Beef. Ils l'étaient au début de la saison, mais là, plus ça avance, moins c'est bon. On a la tomate Scotia, qui est un plant déterminé, un petit plant, et qu'on a parti pour la culture d'hiver. J'en ai fait l'an dernier en hydroponique, et je l'ai aimé. Et là, j'en ai mangé en sandwich, j'en ai mangé en tomate, et c'est une très bonne tomate. On a nos autres plants. On a, ça c'est le plant de Big Beef que je vais rentrer à l'automne, qui va aller devant la porte patio pour la culture d'automne. Et on a ici un plant de Early Girl. La tomate Early Girl, c'est peut-être ma préférée au goût. En apparence, elle pourrait être plus rouge que ça, mais c'est quand même une belle tomate. J'aime le fait que le petit goût acide dedans. Moi, j'aime une tomate bien balancée, sucre et acide. Mais c'est une tomate très sucrée, c'est moins de mon goût. Ici, on a un plant de tomate Big Beef qui, lui, est dans le terreau. Je n'avais pas commencé encore à utiliser le coco. Le plant, il va très bien. J'ai déjà récolté des tomates. La tomate Big Beef, c'est quand même une de mes préférées, même si elle est un peu moins acide. Elle est douce, elle est bonne. Ça fait des très bonnes sandwichs. Alors ça conclut pas mal la visite du jardin extérieur et intérieur. Alors, si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce. Disons que ça m'encourage un petit peu à faire des vidéos. Et abonnez-vous à ma chaîne. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. On se reparle plus tard.